bureau du DRH. Un collègue dit: on n'en peut plus, c'est trop compliqué. Le DRH me demande: vous ne voulez rien nous dire? Le collègue dit: 5 jours comme ça, à se taire. Le DRH me demande: vous ne nous adressez plus la parole? Le collègue dit: tous les jours et toute la journée. Vous imaginez, on n'en peut plus. Le DRH dit: ce soir, vous partez en congé pour 2 semaines. Le collègue me regarde, il dit: nous, on demande qu'à t'aider, tu comprends, il faut nous aider à t'aider. Le DRH dit: il faut que vous vous retapiez et que vous nous reveniez tout entière, parce que là... Le collègue dit encore: est-ce que tu vas aller voir quelqu'un? Faut que tu vois quelqu'un, un psy ou un orthophoniste, je sais pas, mais tu peux pas rester comme ça. Le DRH dit: il s'est forcément passé quelque chose, on vous a fait quelque chose? Le collègue demande: est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Ce sont les écarts de salaire qui posent problème? On peut en reparler si tu veux, mais il faut parler. Le DRH nuance: oui, enfin quand même, hein, c'est plus compliqué que ça, si c'est ça le problème. Le collègue dit: tu sais, la parole, ça aide. Dire, parler les mots M-O-T-S pour se défaire des mots M-A-U-X. Ou même papoter aussi, comme ça, tu sais, comme vous faites entre filles. Ça résout bien des problèmes, tu le sais, ça. Le DRH dit: expliquer, ça vient du latin explicare, qui signifie déplier. On déplie par la parole, on enlève les plis, c'est-à-dire qu'on lisse, on apaise, vous comprenez? Le collègue dit: on ne devient pas muette comme ça du jour au lendemain. Le DRH dit: ce n'est pas seulement la parole. Il ajoute, sans cesser de me regarder: on dirait qu'elle n'entre plus en relation avec nous. Le collègue dit: comme si elle avait coupé les ponts. Tous les ponts. Le DRH dit: ce soir, vous partez en congé pour 15 jours. Il faut vous reconstruire. On a besoin de vous tel que vous êtes, c'est-à-dire... le collègue dit: oui, 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 oui. Le DRH continue: vous avez toujours été une collègue sans histoire. Le collègue dit: ben voilà. Dans un petit restaurant, mon frère m'annonce qu'il a pris des médicaments, que mon compagnon, ex-compagnon, a pris des médicaments et qu'il en a pris beaucoup, 6 cachets au moins. Et il dit: il te fait du chantage? J'ai envie de rire et je vais pour partir. Bah allez, c'est ça, barre-toi maintenant, dit mon frère. Moi je comprends rien, ce truc, hein. Tu pars, tu reviens, quand tu es là, tu ne dis rien et tu repars sans rien dire. Alors bon, je veux bien, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de l'abandon de poste, on n'est pas ton chien au bord de l'autoroute que tu laisses comme ça dans la canicule, ok, très bien. Et tout ce que tu ne dis pas, mais ça veut quand même dire quelque chose, ce n'est ni du silence, ni de la démission, ok, parfait. Mais moi je ne comprends rien. Voilà, mais rien de chez rien. Alors maintenant, je m'en fous, je te dis basta et ciao, c'est trop fatigant pour moi. Et c'est moi qui m'en vais. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Non mais, c'est encore un truc d'hystérique, tu sais ça. Il s'en va. Moi aussi. On se gêne pour partir. Et ça me fait rire. Je suis à l'entrée d'un bordel. À la porte du lieu, on m'interdit l'accès. Le videur dit: ne restez pas là, dégagez. Un client passe: vous savez où vous êtes ici? Un autre client: elle veut se rincer l'œil ou quoi? Le videur dit: je peux pas vous laisser passer, vous gênez l'entrée, dégagez, je vous dis. Le premier homme dit: vous voyez bien que c'est un endroit pour hommes et pour hommes entre eux. L'autre homme dit: bah c'est ça qu'elle veut, hein, c'est ça qu'elle cherche, elle l'a bien compris à mon avis. Le videur insiste: vous gênez le passage. Il me bouscule. Le premier client dit: oh là, doucement, doucement. L'autre client dit: elle a envie de ça, prendre des beignes et des coups dans la gueule. Le premier dit: tout le monde se calme. Madame, vous ne pouvez pas rentrer là. Je pense que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Le videur me pousse et me dit: poussez-vous tout le monde, on a un embouteillage là. Le premier client m'explique ce que c'est. C'est un repère de type, il dit, d'hommes. Ils viennent, on vient tous ici pour faire des trucs comme ça, directement, un peu comme des chiens, vous comprenez? Sans rien d'autre que ça, c'est vraiment pas un endroit pour vous, ça non.
Vous pouvez me croire, personne ne se rencontre là-dedans comme des chiens direct et ça soulage, voilà. L'autre homme dit elle veut voir des bites et prendre des coups, c'est tout. Vous avez pas d'endroit comme ça, vous, les hétéros, pas de bordel pour vos petits couples parfaits. Le videur dit je vais quand même pas vous frapper. Le premier homme dit madame, vous ne savez pas ce qu'il y a en bas. Il y a des couloirs et des salles et des cabines et des types partout, le sexe à la main, il y a de la musique à fond pour que les gens ne se parlent pas. Personne ne se parle, tout le monde est là pour ça. Et même, vous avez des murs avec des trous, des murs noirs avec des trous au milieu. Les hommes viennent mettre leur sexe dans le trou et de l'autre côté du mur, d'autres hommes viennent pour... Enfin, vous voyez, il n'y a plus de tête, plus de corps, il n'y a plus qu'un sexe qui sort du mur et les gens n'existent pas. C'est vraiment pas un endroit pour une femme, vous comprenez? Le videur dit c'est la première fois que je dois dégager une femme. Putain, je sais pas comment faire. L'autre homme dit monsieur n'a pas bien fait son travail. Il ne sort que des demi-molles. Elle a faim, la petite chatte à sa mémère. Mais rentre chez toi, t'occuper de ton bourgeois, j'y crois pas. C'est le genre de salope qui manifestait le dimanche contre les PD, je vais lui casser la gueule. Le premier homme repousse le deuxième et dit mais tais-toi, toi. Tu vois bien qu'elle est paumée, elle cherche un truc, ça se voit, elle est perdue, elle cherche quelque chose, mais... Vous cherchez quoi, bordel? Vous cherchez quoi par ici? Mon frère est là, debout, chez mon compagnon, couché, ex-compagnon. C'est moi qui suis couché malade, ce n'est ni toi ni elle. Il dit, mon frère dit, c'est pas une raison pour dire n'importe quoi. Mais j'ai pas dit que c'était de sa faute, hein. Est-ce que j'ai dit que c'était de sa faute? Tu l'as sous-entendu, oui, dit mon frère, et c'est vraiment dégueulasse. Tu as pris des médocs, tu t'es couché, tu t'es relevé et tu en as un peu trop repris. Voilà, c'est tout. Tu as dit que c'était à cause d'elle et moi, je te dis que c'est du chantage et que c'est dégueulasse. C'est même pas une vraie tentative de suicide. J'ai dit que j'étais malade, que j'en étais malade de sa façon de faire et oui, j'ai pris des médocs dans la nuit, je me suis relevée, j'étais inconscient, j'en ai repris, voilà, c'est tout. J'ai pas dit que c'était un suicide. J'ai dit que c'était un accident, c'est ça que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était de sa faute. Oh, tu peux pas dire quelque chose, toi. Bon, dit mon frère, ce n'est vraiment pas le moment de s'énerver. Mon ex dit, mais vous êtes venu pourquoi, hein? Pour me foutre la tête sous l'eau, j'en ai pas eu assez. Ah non, mais tu vois dans quel état je suis, bordel. Non, mais tu vois dans quel état je suis. Mais tu recommences, dit mon frère. Tu l'accuses, elle n'y est pour rien. Les femmes aussi, elles ont le droit de rompre. Non? Mais pas comme ça. Sans raison, j'ai rien fait, moi. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle fouille dans mes poches. Je fouille dans les poches de sa veste, mon frère dit, on est tous devenus dingues ou quoi? Mon compagnon, ex-compagnon, dit, elle me pique mes clés. Je suis couché, malade, j'ai failli crever et elle est venue me piquer mes clés. Bah, ce sont aussi ses clés, dit mon frère. C'est la clé de chez elle qu'elle prend. Dit, oh, tu peux pas dire quelque chose, merde. Je ne réponds pas. Tu la laisses faire, dit l'autre couché à mon frère. Mais empêche-la, bordel. Bah, c'est quand même sa clé, dit mon frère. J'ai la clé. Je m'en vais. Dans le café, le collégien me dit bah en fait, vous voulez juste pas parler du tout, mais vous êtes là quand même, hein. Je ne réponds pas. Au téléphone, vous avez pas parlé du tout, mais vous avez décroché quand même. C'est ça qui est bizarre, hein. Vous avez décroché, je vous ai donné rendez-vous, vous avez rien dit et vous ne dites rien et vous ne parlez plus. Bon, bah c'est comme ça, mais vous êtes là quand même. C'est ça qui est bizarre, hein. Mais vous êtes d'accord, c'est quand même bizarre, non? Vous dites rien et vous parlez plus, mais ça veut pas dire que vous dites non ou que vous êtes pas là, puisque vous êtes là. En vérité, ça veut dire autre chose et c'est ça que je voudrais bien comprendre. Et puis vous voulez bien que je parle là.
Voilà, vous savez, il faut que je vous dise quelque chose et j'ai peur parce que je crois que vous allez vous fâcher, mais en fait, je, je ne dis rien. En fait, j'ai pas d'argent pour payer les cafés, voilà, je suis désolée. Je ne dis rien, je souris. Ça vous fait sourire? Ah bah, je m'y attendais pas du tout, ça vous fait sourire, ah bah ça alors. Bah, je préfère parce que vraiment, je suis désolée, vous savez, et puis aussi, je dois vous dire que j'ai rêvé de vous. On était sur un bateau assez grand avec des voiles et la mer était pleine de voiliers partout. C'était très bizarre et ça bougeait beaucoup, mais vous étiez hyper tranquille et sûr de vous, comme en quelque sorte le commandant de bord. Enfin, la commandante, pas la commandeuse, quoi. Et moi, j'avais pas peur du tout. Et puis, vous savez, hein, vous inquiétez pas, hein, mais je voulais vous dire aussi, je, je trouve que vous êtes belle. Voilà, je ne dis rien. Mais je vais pour partir. Oh, vous êtes toute triste maintenant, vous êtes fâchée. Oh, pardon. Je m'en vais. Dans l'open space du bureau, ils crient, ils hurlent. Un collègue crie, t'es cinglé, ça, tu le sais, ça, que t'es cinglé. Un autre collègue, putain, mais t'es folle alliée. Qu'est-ce qu'elle vient nous foutre la merde avec ces trucs là, ces moineaux à la con. Le premier, et le boucan que ça fait, ce sont des piafs, ça non, c'est quoi, des canaris? L'autre, non mais là, il faut l'interner, hein. C'est pour ça qu'elle a pris des jours, c'est ça que tu fais de tes vacances? Non mais tu peux pas rester chez toi à faire des mots croisés, lire des polars comme tes copines. Un autre, quand c'est pas à la maison qu'elles font chier, elles viennent foutre la merde au bureau. Il faut l'interner et directement. Un collègue, on appelle qui pour ça, les pompiers? Un autre collègue, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te prend? Et ça la fait rire. Après, on s'étonne qu'il y a des hommes qui frappent leurs femmes. L'autre, tu sais combien de temps ça va nous prendre de les récupérer, tes bestioles, et de nettoyer tout ça? Le premier, et merde, j'étais sur deux ventes et là je plante tout le monde, merde, non mais la camisole, je te dis. L'autre, et tu vas rester comme ça à nous regarder faire ou tu vas nous aider un peu, hein? Et en plus, ça pue, la fiente, ça tâche et c'est nocif. Débarquer comme ça et nous jouer ouvrez la cage aux oiseaux. Non mais t'es devenue complètement folle. Un lâcher de piaf au bureau, un autre. Ah non, 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 je crois que c'est des canaris. T'en as lâché combien? Tu les as trouvés où, tes oiseaux? Et ça l'a fait marrer. Il y en a bien une vingtaine, je dirais, c'est ça, 15, 20 lâchés, 15 ou 20 canaris dans un open space fermé, climatisé, ça c'est sûr que si t'es revenu pour foutre ta merde et que t'as réussi ton coup, ils vont chier sur les ordis. Oh là là, la cata! Bah, tu vas te faire virer, hein, c'est tout ce que t'auras gagné. Et tes copines, tes collègues, il n'y en a pas une qui est restée pour aider, hein, t'aurais lâché des souris, ça aurait été pareil, hein. Tout le monde dehors et nous, on répare les dégâts, comme toujours. Le premier, bon, bah, on va les choper comment, les canaris? Un autre, j'en sais quoi, moi, on fait cuit-cuit. Bon, allez, dit-il, mon voisin, il me resserre un chouïa. Ma mère dit ça, un chouïa, je sais pas du tout d'où ça vient. Ah si, d'Algérie, je crois que ça vient de là-bas, du maghrébin. Ça s'écrit avec un Y ou un tréma ou même avec deux L. Enfin, comme on veut, hein, les règles là-bas, je veux dire. Enfin, je plaisante, hein. Euh, c'est drôle qu'on se soit jamais rencontrés jusqu'à aujourd'hui. On s'est croisés, parlé comme ça, dans l'escalier, oui, mais rencontrés, non. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui qu'on se rencontre vraiment. Enfin, vraiment, je veux dire qu'on se rencontre le jour où vous ne parlez plus, où vous n'êtes plus là. C'est ça qui est quand même étonnant, qu'on se rencontre le jour où vous n'êtes plus là, où il n'y a plus personne. Je ferais mieux de me taire. Encore une goutte? Vous n'avez pas d'enfant. Hmm. Vous pensez pas que ça change tout, avoir des enfants? C'est quand même la chose la plus naturelle du monde, non? Ah, mais vous êtes encore en âge d'en avoir, non? Je vais pour partir. Oh, pardon,
J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Chez moi, devant ma porte, il supplie. Dis-moi pourquoi tu m'as quitté. J'ai fait quelque chose et je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je vais me tuer, hein. Je n'y arrive pas. Vivre sans toi, moi je ne peux pas me supporter. Je ne suis rien sans toi, je pardonne tout. Le truc de cul, là, tu m'expliqueras, je comprendrai, je n'ai pas été à la hauteur. Je ne te demande rien. Rien d'autre que de ne pas me laisser. Mais qu'est-ce que ça te coûte de me reprendre? C'est moi qui fais tout, tu n'as que les avantages. Pense un peu à moi, merde, à la fin. Égoïste. Dans le métro, un type se colle à moi. Elle aime ça, la salope. Elle a envie de ça, la salope. Petite pute, petite pute, petite pute. Écarte les jambes. Elle est toute mouillée, ma petite serpillière. Elle est toute trempée de partout. Elle dit rien, la petite pute. Elle attend que ça, qu'on lui fasse dedans. Petite pute, petite pute. Un autre type se rapproche. Oh là, mais oh, dit le premier. Tu partages ta voiture, toi? Tu partages ton salaire? Eh ben non. Alors tu dégages de là, c'est territoire personnel. Voilà, respect, bordel.